Alors chers amis, bonjour, François, expert de yoga et de méditation. Alors la question du jour, c'est de savoir si on peut méditer sans appartenir à une quelconque religion. Mais avant de rentrer un peu plus en détail là-dedans et d'essayer de répondre à cette question qui est souvent posée, ou régulièrement en tout cas, eh bien je vous invite à nouveau à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton qui se situe en bas et au centre de cette vidéo. De cette manière, vous êtes mis au courant et en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir une philosophie de vie toujours plus solide, ou en tout cas vraiment l'ancrer au quotidien et accéder ainsi à plus de bonheur pour soi-même et autour de soi. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut méditer sans appartenir à une quelconque religion? Alors parfois on entend parler d'ailleurs de méditation laïque. Alors, quand j'entends ça, c'est un petit peu, vous savez, quand on entend ça, oui, mais je veux méditer seulement de manière laïque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, on exprime des peurs, des craintes qui seraient à relier à celles de devoir appartenir à une tradition, rentrer dans une tradition, par exemple devenir bouddhiste, pour pouvoir accéder à l'enseignement de la méditation. Alors évidemment, bien sûr, c'est pas du tout indispensable, mais dès qu'on est dans des peurs, des craintes comme ça, déjà dès le départ, eh bien, on va créer une espèce de fermeture, quelque chose. On veut bien apprendre, mais on ne veut pas ça. C'est-à-dire, on compartimente les choses. Voilà, et on est dans un état de peur qui fait que de toute façon, on va avoir du mal à ouvrir notre esprit pour apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Alors bien sûr, dans les traditions, il existe beaucoup de méditations de toutes sortes, très différentes les unes des autres. Parfois des méditations simples, parfois des méditations compliquées, parfois effectivement des méditations qui sont directement à relier avec des divinités, par exemple, donc où on peut percevoir comme s'il y avait un sentiment d'adoration, et c'est surtout ça qu'on ne veut pas hein, quand on parle de méditation laïque, je suppose, la plupart du temps. Mais bon, pour revenir de manière beaucoup plus simple, basiquement, la méditation, c'est fait pour nous apporter plus de calme dans notre vie, moins de conflits, plus de clarté et donc plus de compréhension, moins de stress. Et au niveau où nous sommes, eh bien, on est souvent en manque de compréhension, et c'est de là que naît notre stress, notre manque de calme, notre manque de clarté, etc., etc. Donc on peut vraiment pratiquer des techniques de méditation très basiques qui déjà vont nous apaiser, notablement. Et ça, c'est une première étape. Mais ensuite, si on veut approfondir, alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir bouddhiste ou hindou ou yogi ou quoi que ce soit ou telle autre tradition, c'est pas ça. Mais sous prétexte de vouloir pratiquer uniquement une méditation laïque, eh bien ce serait peut-être dommage, j'avais envie de dire idiot, pour le moins dommage, de se priver de l'apport de toutes les grandes sagesses pour pouvoir accéder à plus de compréhension, pour créer ce terreau même dont on va avoir besoin pour que puisse finalement se développer notre méditation, et qu'on puisse, au-delà du fait d'acquérir un petit peu de calme temporaire comme ça, que ce calme il puisse s'ancrer profondément en nous. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances extérieures de la vie, quelles que soient les expériences de la vie, quelles que soient les situations auxquelles on va être confronté dans la vie, eh bien qu'il y ait vraiment une force vraiment tranquille qui soit là, qui soit ancrée. Pour arriver à ça, il faut vraiment pas seulement pratiquer des techniques de méditation, mais il faut vraiment acquérir une sagesse. Et pour acquérir une sagesse, il faut aussi recevoir des enseignements et puis les intégrer. Donc, on a besoin des traditions. Ça ne veut pas dire que pour autant on va se relier complètement à une tradition, mais on a besoin des traditions pour acquérir une philosophie de vie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que certaines traditions
peuvent nous apporter, c'est d'acquérir une vraie philosophie de vie, autrement dit d'être construit, voilà. Et pour autant, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette, ça c'est clair, hein. Donc on peut développer une vraie sagesse sans avoir aucune étiquette, quelle qu'elle soit. Parce qu'il est vrai qu'être bouddhiste, et se dire bouddhiste, et s'enfermer là-dedans, je prends l'exemple de bouddhiste, eh bien c'est tout aussi dommageable que de dire je suis laïque et je reste enfermé là-dedans. Hein, donc allons au-delà de tous ces concepts, allons au-delà des étiquettes et développons une vraie sagesse. Et ce qu'il y a de bon à prendre là où on peut le prendre, ben prenons-le. Hein, développons notre intelligence. Voilà, c'était simplement le message que je voulais vous donner aujourd'hui pour répondre à cette question et peut-être approfondir un petit peu plus. Et si vous aimez cette vidéo, ben je vous invite bien sûr à cliquer sur j'aime. Et encore une fois, eh bien, vous avez accès librement à la méditation ici et maintenant que je vous offre. Il suffit de cliquer sur la fenêtre qui apparaît là maintenant et vous êtes redirigé vers un autre endroit où vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et ensuite vous recevez un email avec un lien de validation et vous recevez automatiquement donc cette méthode gratuitement, donc profitez-en. Et surtout, ben, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux puisque ben, vos amis forcément ont des traits communs avec vous, ils peuvent s'intéresser aux mêmes questions. Donc partagez cette vidéo et contribuez avec moi à répandre plus de paix et de bonheur sur le monde, enfin dans le monde tout entier. Parlons que de ce petit monde, mais de ce petit monde on a déjà bien besoin. Voilà, à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.